Ouais, les gars, en vrai, il y a eu un petit peu de remue-ménage un peu avec ce qui s'est passé dans la soirée justement d'Adil par rapport à tout ce qui s'était passé avec Amine Mathieu, moi, etc., Bastos. Faut dire que les gars, moi, vous me connaissez, je suis jamais un mec qui attaque les gens, d'accord? Vous connaissez un petit peu ma direction artistique, vous savez un petit peu mon comportement, comment je gère les choses, etc. Je suis beaucoup dans le fun, dans la bonne humeur, dans la joie. Je suis pas dans la critique, je suis pas dans l'humiliation. Donc quand j'ai vu cette vidéo en fait sortir de moi où j'arrive et ça taille un petit peu, je vais pas vous mentir, ça taille. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça taille quand même. J'arrive dans la pièce, on me regarde comme si j'étais le diable en personne. Tu comprends? Alors que je vous dis honnêtement, je fais sûrement, et c'est la vérité, je fais du contenu pour adultes, etc. Mais en aucun cas, ça te fait moi un mauvais mec. Et je le sens dans leur. En fait, je les sens pas tous vrais, en fait, ces gens-là. Et moi, j'ai du mal avec les gens qui manquent d'authenticité, qui veulent avoir la bonne image sur les réseaux. Et il y en a tellement, les gars, il y en a tellement. Ouais, une bête de foire, de ouf, Mimix. À la mort. Et c'est pour ça qu'Adil m'a invité, parce qu'il sait très bien que je suis pas une mauvaise personne et que je tape des barres et que j'amène la bonne ambiance généralement, tu vois. Et voilà, c'est ça, il y avait ce style de jugement-là que j'ai pas apprécié, honnêtement. J'ai pas apprécié, donc. Et je vous dis honnêtement, quand je dis que il a une femme et des enfants, c'est ce qu'il m'a dit. Les gars, je suis pas un menteur. En aucun cas, j'invente des rumeurs ou j'invente des choses. Jamais de la vie. Je suis pas du tout comme ça. Et je cherche pas le buzz à parler de lui. Je m'en bats les couilles. Mon buzz, je le fais tout seul. J'ai toujours été tout seul par rapport à mon contenu, par rapport à ma façon d'être. AD égale audience, AD égale vue tout le temps. Et j'ai besoin de personne. C'est juste que lui, en l'occurrence, il est très bon sur Twitch, les gars. On peut pas mentir par rapport à ça. Il est très très bon sur Twitch. Il est très fort. Il fait des énormes stats. Euh, Ça a été un des précurseurs également. Il a commencé en 2020 pendant le confinement. Je pense que je vous dis honnêtement, si j'avais commencé en 2020, si j'avais pas choisi la carte Snapchat ou la carte TikTok, j'aurais été à ce niveau-là, je pense. Même voire mieux. Je vous dis honnêtement, hein. Vous pouvez repartager ce que vous voulez. Je vous dis honnêtement, si j'avais commencé en 2020 Twitch, la tête de ma mère, j'aurais fait des scores de fou malade, voire plus que lui. Et je vois des trucs en mode des clips un peu sur TikTok, en mode ouais, je suis pas dans les stats, je fais pas ça pour l'oseille, je fais. Les gars, on est sur les réseaux, les stats c'est important quand même. Je vous dis honnêtement, je. Le but pour un influenceur et pour un créateur de contenu, c'est de faire le plus de stats possible, le faire de plus de vues possible, qu'on parle le plus de toi le plus longtemps possible. On va pas se mentir. Donc moi, non. Évidemment que je fais ça pour les stats, évidemment que je fais ça parce que, évidemment, je suis content d'être avec vous, de pouvoir discuter, de pouvoir répondre à vos questions. Et vu qu'il y en a, vu que vous êtes moins sur Twitch, bah ça me fait kiffer. Mais évidemment, je sais pas si je le ferais si c'était 100% gratuit, les gars. Je suis honnête avec vous. Oui, mais les gars, je me vante pas. Sur ma vie, que je me vante pas. Je me vante pas. Si j'avais commencé en 2020, Twitch, j'aurais tout arraché. J'aurais tout arraché. Je vous le dis. J'aurais tout brûlé. J'aurais fait des concepts. Là, les gars, je prends un local. Je prends un local. Je suis à deux doigts de mettre un petit jacuzzi dedans. J'ai acheté j'ai acheté des trucs de ouf pour mon local. Je vous le dis honnêtement, les gars. Je vous le dis honnêtement. Je vais acheter un mini bar. J'ai un 50 mètres carrés où vous allez voir, de toute façon, mes prochains labs, je vais les faire là-bas. Ça va être n'importe quoi. Je voulais acheter un mini jacuzzi, ramener une tonne de meufs, faire des soirées 2 heures du matin, tout ça sur Twitch. Mais frérot, j'aurais tout arraché. J'aurais tout arraché. Si j'avais commencé en 2020, 5 ans en arrière, je vous dis honnêtement, hein, avec la commu, avec vous, les frères. Hein? Alors je sais pas, peut-être que voilà, j'aurais été. J'aurais fait en sorte de pas être banni, d'essayer de jouer dans les règles, avoir un équilibre. Parce que je parle au passé, frérot, parce que moi, à l'époque de 2020, c'était live Insta, t'as capté, live Insta, après je me suis mis sur Snap.
Et j'ai pas eu la casse Twitch. Mais là, je commence, les gars. Et vous me connaissez, j'aime bien les challenges. Et je suis content de vous avoir... après, la communauté est différente sur Twitch quand même. Ouais, de ouf. De ouf. Mais je pense que le fait que je puisse m'exprimer, ça peut amener certaines personnes à se dire « Ok, AD, je le connaissais pas. On va écouter un petit peu ce qu'il a à dire et on va essayer d'apprendre un peu à le connaître. » Et parfois, il y a des gens qui kiffent, il y a des gens qui vont se dire « Bah ok, lui, littéralement, je l'aime pas du tout. Littéralement, je peux pas me le sentir. » Et ça, c'est normal, tu vois. Mais tu gagnes combien avec Twitch? Là, je gagne 0, les frères. Je suis pas encore certifié, donc là, je fais rien. Je Twitch, je live pour le bon plaisir et j'aime bien répondre à vos questions, donc c'est cool, tu vois. Et toutes les personnes qui veulent faire des clips, des rediffs, les gars, faites ce que vous voulez, même s'il y en a qui sont malhonnêtes. Parce que oui, j'ai entendu des trucs aussi, genre, je suis mal intentionné. Moi, mal intentionné, putain. Qui veulent faire des clips, des rediffs, les gars, faites ce que vous voulez, même s'il y en a qui sont malhonnêtes. Parce que oui, j'ai entendu des trucs aussi, genre, je suis mal intentionné. Moi, mal intentionné, putain. C'est juste que j'ai pas ma langue dans la poche, les frères. Et... frérot, moi, j'aurais adoré que ces mecs-là sur la vidéo, là, vous savez, sur les mecs sur la vidéo, dans l'anniversaire d'Adil, qui viennent me voir et qui me disent « Eh, frérot », qu'ils apportent des arguments. En mode t'en penses quoi de ton contenu, frérot? Tu sais que... Parce que t'as des arguments hein, que tu peux amener, hein, qui sont contre moi. J'en ai plein, je peux vous en sortir une tonne, hein, si vous voulez. J'ai pas le contenu le plus clean du monde. Ça, je vous l'assume. Ça, c'est une vérité. Mais je passe comme ça avec mon manager. Ça se retourne. Et ça se la raque sur WAM. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu réagir par rapport à ça. Mais moi non plus, hein, je suis pas du tout malhonnête. Je suis pas du tout mal intentionné. C'est juste que je regarde un peu ce qui se passe. Et il y a trop de mecs sur les réseaux, les gars, qui font les halal. Et c'est comme les meufs, les gars. Je vous dis, il y a des meufs. Je préfère savoir qu'elles ont un passé assez douloureux, mais qu'elles te disent la vérité, ou à l'inverse, qu'elles font les halal et c'est des grosses putes en vrai. C'est ça que je veux dire, les gars, en fait, tu vois. Et pour les mecs, c'est pareil. Ça fait les halal sur les réseaux. Je vise personne, parce que j'ai pas de preuves, je vous dis honnêtement. Mais je suis presque sûr de moi. Il y en a une tonne, hein. Il y en a une tonne, les gars. Il y en a une tonne. Et c'est pour ça que je vous dis honnêtement que... bah... j'ai la cote avec les meufs parce que les meufs, généralement, elles savent que je suis pas un fou. Ok, je suis pas un fou. Oui, j'ai un body count assez élevé, mais de génération en génération, malheureusement, les gars, on n'est plus dans le jugement. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent, que ce soit garçon ou fille. Après, évidemment, les gens qui sont dans la religion, etc., évidemment, il y a plein de gens qui sont contre moi parce qu'ils pensent que je suis le chétan en question et que je suis le mec qui peut pervertir la jeunesse ou faire du mal aux autres. Les gars, je fais du contenu pour adultes. Le contenu pour adultes, ça a été créé il y a très très longtemps. On n'a pas attendu AD encore une fois avant de regarder du porno. C'est juste que je suis très suivi. Il y a beaucoup de trucs qui relayent sur moi, etc. Donc, moi, je fais en fonction de ce qui me plaît, les gars. Le contenu que je fais, j'y vais pas en reculons. J'adore faire ce que je fais. Et j'ai une forte communauté et je me dois d'être là souvent, tu vois. Mais oui, évidemment qu'ils se tapent des queues, les gars. Évidemment qu'ils regardent du porno, putain. Évidemment qu'ils regardent du porno. Oui, c'est pas... me posez pas cette question. Oui. C'est juste que sur les réseaux, ça fait les halal. Mais dans le snap, ça envoie des snaps à toute patate. À 2h, viens chez moi, s'il te plaît. Puis on va à la chicha. Oui. Oui, évidemment. Évidemment. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça, hein. T'as sûrement des influenceurs qui sont droits, peut-être, hein, sûrement, et j'espère. Mais quand tu commences à faire le halal, sois vraiment le halal, frérot. Et ça, je te serre la main, je te dis, frérot, tu sais quoi? On n'a pas du tout le même monde. On n'est pas du tout dans le même monde, mais je te respecte à 1000%, parce que ce que tu fais, c'est beau. Et t'as des valeurs, des principes. On n'a pas les mêmes valeurs et principes, c'est clair. Ça fait pas de moi un mauvais mec de faire du porno, je vous le redis, ou de faire du contenu pour adultes, ou d'être avec les meufs, etc. Mais si t'es vraiment pieux et si t'es vraiment à fond dans la religion, comme tu le prétends être, je te serre la main, et bravo frérot. Mais malheureusement, ils ne sont pas tous comme ça, les gars. Et après, oui, il y a une image à tenir. Comme il dit dans la vidéo, en plus, la bouclette.
C'est, voilà. Et c'est pour ça que les gens m'aiment bien, les gars, généralement, parce qu'il y a une certaine forme d'authenticité et de franchise qui fait que dans le contenu, bah, ça se retranscrit, derrière, bah, vous kiffez, ça divertit les gens, tu vois. Donc c'est cool. Les gars, je le connaissais pas, hein, la bouclette, hein. Je le connaissais pas du tout, je connaissais que Amine de vue. On est en France, après, c'est la liberté, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Exactement, mec. Artenange. On est en France, il y a la liberté d'expression. Et du moment que tu manques pas de respect à autrui, c'est pour ça que moi je suis pas là à juger le contenu des autres. Moi je regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, je vous dis honnêtement. Depuis que je suis sur Twitch, les gars, je suis obligé d'un petit peu de m'intéresser à ce qui se passe. Et il y a de la place pour tout le monde. Je suis pas là pour juger le contenu des autres, etc. Mais c'est vrai que bah, j'aime pas trop quand on me juge sans me connaître. Moi, j'ai l'habitude, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai qu'avec l'opportunité que j'ai sur Twitch, bah, je me dois de réagir à certaines séquences. C'est pour ça que je l'ai fait. Hein. C'était pas dans l'objectif de les descendre ou quoi, tu vois. C'est juste, les gars, regardez. J'ai même pas besoin de parler de base. Il y a une vidéo qui est sortie de nous, où ils me regardent. En plus, l'autre, il dit qu'il voit mon paf. Ça fait chelou. Il dit clairement qu'il a vu ma beute, quoi. Il dit clairement qu'il a vu ma beute, les gars. En vrai, quand on prend du recul, il dit ouvertement en stream qu'il a vu ma beute. Donc c'est étrange quand tu prends un peu de recul. Donc c'est débat. C'était assez sympa cette séquence. Et c'était vraiment, vraiment cool, ouais. Moi, ça c'est ma DA, les gars. Je suis pas là, je réagis. Je réagis à des choses. On pose des questions, je réponds. Mais je suis jamais dans l'humiliation, jamais dans le... Je balance mon avis, parfois il est cash, et parfois il manque de tact, c'est vrai. Mais je me couche le soir, je me lève le matin, je reste le même. Et ça jamais on pourra changer ça.